Mona. On a pu voir les primates dans le parc de la Meufou. On a pu voir les espèces rares et l'arbre centenaire à Ebogo. On a pu déguster des mets exceptionnels, toujours dans le cadre de Ebogo. Merci monsieur le sénateur. Voilà qui est bien résumé la première étape de la randonnée Question pour un touriste. Une initiative du ministre du Tourisme et des Loisirs portée par son directeur de la promotion, le sieur Alassane Fouapon himself. Ebolova nous accueille en effet après quelques kilomètres de route partie d'Ebogo. Nous sommes à Bengo Hotel, notre quartier général, pour ces 48 dernières heures de notre périple. Pour nous accueillir, vous l'avez vu, le directeur général de Bengo Hotel en personne, mais aussi les délégués Mintoul du département de la vallée d'Untem et de la région du Sud. Nous sommes très heureux, nous remercions grandement la tutelle pour cette initiative-là qui est très louable et qui nous encourage davantage ici dans la région du Sud et plus particulièrement à Ebolova. Parce que avec le Covid, les activités étaient un peu en berne et tout, donc du coup, ça nous galvanise de nouveau et ça nous encourage à continuer de l'avant. Donc vraiment, cette initiative, nous remercions le ministre d'État d'avoir permis que cela puisse se faire. Nous sommes contents d'accueillir la délégation sous la conduite du directeur de la promotion du tourisme et des loisirs de Mintoul. Donc à travers cette activité, les populations se sentiront de nouveau vivants dans la mesure où ils sauront que le tourisme est en train non pas d'attendre que des étrangers viennent dans notre pays, mais que nous les Camerounais, nous devons consommer nos produits. Parce que c'est le but, c'est-à-dire promouvoir notre tourisme nous-mêmes déjà, afin que les autres aussi voient les attractions que nous avons dans notre pays et qui puissent permettre également de développer touristiquement parlant notre région, plus particulièrement la région l'Anvila, la vallée d'Untem, nous allons aller demain, et le tourisme en général. Welcome to Cameroon Vision, Bambason et Bolova. Après une sympathique nuit, on va dire au frais, dans la capitale régionale du Sud, nous voici donc rendus à la deuxième journée de ce périple organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Il s'agit bel et bien de la phase concrète de la première édition de Questions pour un touriste. Après une superbe journée hier, faite de découvertes et on va dire de convivialité avec gorilles, chimpanzés et autres primates. Après s'être délecté du bon kanga du côté du site écotouristique d'Ebogo, voilà, on va
va y arriver. Nous voici donc rendus à la deuxième journée de ce périple. Une deuxième journée qui nous donne à partir de Bengo Hotel, 3 étoiles, on va dire somptueux de par son standard, comme vous avez pu le constater à l'image. Nous allons prendre de suite la direction, on va dire, de Nkolandom, non sans faire un petit détour par les délégués locaux qui vont nous expliquer un petit peu ce à quoi on aura affaire aujourd'hui entre Nkolandom et Memvele. Alors Madame le délégué, merci de vous prêter au jeu. Vous êtes bel et bien sur Cameroun Vision, Canal 2 International, émission de tourisme du voyage, très connue par votre collègue et peut-être par vous aussi. On nous parle de Nkolandom où nous allons déjeuner. Par la suite, on ira à Memvele, c'est ça? C'est ça. Dites-nous un petit peu ce à quoi nous devons nous attendre aujourd'hui par rapport au circuit que le ministère a bel et bien voulu concocter pour cette deuxième journée de découverte. En fait, comme vous l'avez dit, c'est une découverte. Donc si je dis tout, du coup, ce sera plus ça. Mettez-nous de l'eau à la bouche. Mettez-nous de l'eau à la bouche. Vous serez très émerveillés déjà par le site touristique Nkolandom. Voilà, donc nous allons découvrir un musée, nous allons découvrir, on fera une randonnée pédestre, une randonnée culinaire et puis bon, une randonnée avec des chevaux également. Donc nous aurons tout en un déjà en Nkolandom et après nous aurons également pour clôturer, pour couronner le tout, les chutes de Memvele. Les chutes de Memvele. Oui. Alors on va enchaîner avec, monsieur le délégué départemental. Je vous ai eu en interview il y a de cela quelques mois. On déplorait un petit peu la morosité que l'action conjuguée entre Corona et les décisions étatiques entre les pays frontaliers du Cameroun et le Cameroun ont pris ces derniers mois, c'est le cas de le dire, vu le contexte socio-sanitaire. Est-ce que, entre-temps, puisque ça fait 2 mois déjà, ça a un petit peu évolué, monsieur? Tout à fait. Le tourisme est en train de se relever. Pour le label dans le département de la vallée du Thème, avoir des négociations qui sont très avancées pour l'ouverture des frontières et également au niveau des établissements, on le ressent au niveau des statistiques. Ça commence à se relever, les gens commencent à revenir, ils prennent goût à voyager à l'intérieur du département. Ben voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais pour aujourd'hui, on va tout simplement préciser que l'heure est à ces 72 heures offertes par le ministère du Tourisme et des Loisirs. En effet, 72 heures offertes à près d'une centaine de lauréats camerounais venus des 4 points du pays à la découverte du Sud Cameroun touristique, représenté, on vous l'a dit, par son délégué. Très honoré, très honoré. Ça fait de moi comment on va dire, c'est le maillot jaune, on va le dire comme ça. Donc on va faire tout pour que tout le monde se sente émerveillé autant que nous le sommes ici dans la région. Et on espère que nous aussi nous serons les gagnants comme les lauréats ont été les gagnants. Nous serons les premiers et nous serons les premiers jusqu'à la fin. Un sud touristique impossible à couvrir en 48 heures, tellement les richesses sont nombreuses et variées. Oui, le sud touristique, comme vous l'avez dit, c'est une richesse. C'est une très grande richesse parce que nous avons tellement d'atouts touristiques ici dans le sud. Moi, originaire de la région, je peux vous dire que j'en suis émerveillée tous les jours. Et nous encourageons et nous appelons les Camerounais d'abord, parce que nous faisons le tourisme interne, à venir visiter. Également Bengo, qui pour nous est également un site touristique du coup dans la ville des Bolova. Donc on découvre tellement de choses au jour le jour que nous sommes toujours très fiers de la région du Sud, touristiquement parlant. Nous avons, s'il faille le dire, beaucoup d'atouts. Nous allons aller tout à l'heure là dans les chutes de Memvele et nous allons découvrir ensemble encore une fois de plus les richesses de la ville, de la région du Sud également. C'est parti pour cette deuxième journée, cap sur Nkolandom. 15 minutes environ vers la périphérie sud de la ville. Et nous voilà en Nkolandom. L'entrée de son site écotouristique nous propose sa première attraction. Ce magnifique jardin érigé à la mémoire d'une icône de la place. Il s'agit de Sa Majesté Ndongo Osubita et jeune, ex-chef du village Nkolandom,
qui vécut entre 1850 et 1920. 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Là où 3 minutes, 3 minutes. La plaque là. Voilà, c'est pas comme ça. Le séjour en Colandom se poursuit vers le centre administratif de son site écotouristique, où l'accueil sera suivi d'échanges conviviaux, de la prise du petit déjeuner et surtout de la visite du site. Ça va brûler là. Je suis honorée ce jour par cette relance du tourisme dans le Sud. Je voudrais sincèrement dire merci au ministre d'État du Tourisme d'avoir pensé à relancer le tourisme par le Sud. Je voudrais dire merci au chef de l'État pour l'illustre hôtel Bengo qui va désormais faire la fierté du tourisme dans le Sud. On a découvert en Colandom un site merveilleux, sorti comme dans un conte de fées, avec des tableaux particulièrement rares, tellement rares que je ne me suis pas donné la peine de filmer quoi que ce soit. Mais j'ai fait la promesse d'y revenir et en ce moment-là, je pourrais immortaliser certaines images et les partager avec de nombreux amis. La Guinée équatoriale. Non. Après Colandom, joyau établi en pleine forêt équatoriale et dont la visite vaut le détour, nous sommes en route pour Niabizane. Si je présente cette concession, c'est parce qu'il a investi pour toute la communauté en mettant en place une école, un dispensaire et une palmeraie qui emploie des centaines de personnes venues du Cameroun.
Nous sommes à 50 km de la capitale régionale du Sud, Ebolova en l'occurrence, sur la voie qui part d'Ebolova pour Ambam et d'Ambam pour Kiossi. Nous avons donc fait un arrêt sur ce trajet-là pour prendre le couloir droit. Direction Niabizang, c'est à partir de Niabizang qu'on aura accès aux chutes de Memveleu et même au barrage. Parti donc au random, il y a de cela une trentaine de minutes par là. Et passons par Mefoup. Mefoup donc, pour vous dire que nous sommes déjà dans la vallée d'une Thème. Et Mefoup qui est tout simplement, j'allais dire, rien de moins que le village de l'international camerounais. J'ai nommé Nicolas Nkoulou. On pense aussi à Patoubas de ce côté-là. Nous avons donc quitté l'axe principal qui nous emmène vers la frontière, la trifrontalière, comme on allait le dire, la frontière Gabon, Guinée équatoriale et Cameroun. Direction donc Niabizang, et c'est à partir de là qu'on ira donc aux chutes de Memveleu et au barrage qui porte le même nom. Parcours calme et fluide car presque pas de trafic, mais aussi sec et trempé par endroits avec quelques averses. Puis arrêt dans ce petit village appelé Ocon. Notre guide, Madame Jacqueline Ondo, nous parle de la surprise du chef. Vous voyez, ils ont fait le ménage parce qu'ils souhaitent que vous visitez. C'est la surprise. C'est d'aller vous présenter la léproserie des vignes d'ici, qui a été ouverte par les Américains. Il y a de cela depuis 1922. Alors je prie donc monsieur le directeur et toute la délégation de faire ça. La route est bonne. L'espace est bien pour faire tourner les véhicules, pour aller voir des yeux ce que les Américains ont fait. Et je souhaite un bon retour à toute cette délégation. Merci. Je vous remercie. Merci, Merci, Nos ancêtres ont donné ce terrain aux Américains pour soigner la lèpre. Comme dans toutes les missions, les stations, je veux dire, dès que les Américains ont eu l'initiative de rentrer chez eux, ils ont donné leurs biens à l'EPC, à l'église presbytérienne camerounaise. Tel est le cas d'ici, les méthodes ainsi de suite. Ça s'est passé, même à Kribi, c'est comme ça partout. Donc pour le moment, le terrain ici appartient à l'EPC. Parce qu'ils ont muté le titre foncier. Nous avons vu dans la forêt profonde, n'est-ce pas, les velléités des pasteurs américains qui sont aujourd'hui à l'abandon, qui sont aujourd'hui dans la rue, alors que un réaménagement de tels sites, il s'est agi des bâtisses, des centres médicaux, des champs, des lacs, des résidences complètement abandonnés et qui seraient, dit-on, dans le patrimoine de l'église presbytérienne du Cameroun. Nous avons vu beaucoup de merveilles de ce côté-là.
aïe, 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 aïe. Notre présence ici voudrait témoigner du thème de la journée mondiale du tourisme de cette année, qui voudrait tourisme et développement rural. Nous voulons vous montrer comment, en accueillant bien ce tourisme, en permettant que les touristes viennent vous rendre visite, vous pouvez contribuer à développer ce village. Je sais ce que vous avez fait, c'est très grand geste. Si un jour des touristes commencent à venir là-bas, vous allez voir les richesses que le tourisme fait. Voilà, nous sommes donc du côté de Niabizan, ça vous l'avez constaté, avec cet accueil magnifique, avec pour star du coin ce jeune homme qui est le chef d'orchestre, on va dire, de celui-là même qui nous a reçus tantôt. Le reportage que vous venez de regarder vous a suffisamment édifié sur les tenants et les aboutissants de ce sympathique endroit, et toute la délégation est réunie pour dire ses remerciements à cet accueil d'autant plus chaleureux que nous sommes bel et bien au Cameroun, pays multiculturel, c'est le cas de le dire. Ici est représenté l'ouest, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest. Les 10 régions culturelles sont ici réunies en un. C'est ça le Cameroun. Cameroun Vision, justement, pour vous démontrer pourquoi ce Cameroun-là est appelé Afrique en miniature, véritable concentré du continent africain. Parmi les merveilles touristiques de ce Cameroun-là, nous avons les sites naturels. Direction les chutes de Niabizang. Nous sommes bel et bien tout près du barrage de Memvele. C'est parti sur le moment. Mais avant de partir, on va tous dire welcome to Voilà, le voyage se poursuit. Nous traversons à l'instant Man, la métropole locale qui nous est présentée par Madame Ondo, notre guide. C'est pareil, et ce n'est qu'il y a 2 ans. C'est pas sûr. Et après, c'est la cathédrale et la ville, c'est fini. Mais oui, c'est tout petit, c'est la ville et la route qui embellit déjà aussi. Voilà, bien. Voilà. Il y a un petit quartier à l'intérieur, mais elle est en construction. Pour la petite histoire, avant la route, le chauffeur, parfois, il s'arrêtait là où lui, il doit prendre sa sieste, vous attendez dans la voiture. Ou alors, il prend son repas, vous attendez. Et c'était peut-être une voiture tous les 2 jours. C'était extraordinaire. Son nom en dit long et sa réputation le précède. Mieux qu'une structure hôtelière, le Wat Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté, véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. Le Wat Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue. À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art. On peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte, une offre constituée de chambres aux normes internationales. Le restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Comme quoi, vive le développement. Niabizan nous accueille quelques kilomètres plus loin.
Un arrêt à la chaufferie locale s'impose. Quand nous avons des populations qui viennent nous visiter ici, nous avons nos petits rituels. Et le chef de canton et moi-même, nous ne ferons pas nos rituels devant vous, nous n'allons pas les exécuter devant vous, mais nous vous disons, allez tranquillement, visiter le barrage, allez traverser le tunnel. Vous allez sous la protection de vos ancêtres. Nous pouvons vous dire, et allez-y, vous en profitez du site, profitez des lieux, profitez du temps. C'est donc avec l'onction de la plus haute autorité traditionnelle du coin que nous enchaînons ensuite sur cette route qui, 75 km plus loin, débouche sur Créby, direction pour nous, les chutes de Memveleux. Nous quittons par obligation nos transports au bout d'une demi-heure pour chausser godasses et crampons. C'est l'autre page de la belle aventure qui commence. El Sensation. Elle est où la petite? Nous voilà sur le site qui borde le fleuve Ntem, bien accueilli par les populations du village Tortonne. Site bien aménagé il y a quelques années et malheureusement aujourd'hui, comme on peut le voir, abandonné dans cette broussaille qui heureusement pour nous a dû subir les préparatifs de notre arrivée. C'est une ambiance du tout pas soupçonnée par nous qui nous accueille. Profitons-en avant la fatidique épreuve de la traversée du fleuve Ntem.
soit partir de l'autre côté. Il y a des gens qui ont la phobie de l'eau, qui n'entreraient pour rien dans une pirogue. Tu sais, tu connais les conditions pour faire un pont en l'air ici. Tu vois, les arbres que tu vois là ne sont pas solides. Nous voilà donc dans le starting block de cette traversée d'une thème. S'en suivra celle de la forêt équatoriale. Et ce sera sans commentaire. Georges. Voilà donc Wolon Thème du côté du Gabon. Une thème tout simplement au Cameroun. Et une autre expression avant thème du côté de Guinée équatoriale. Il s'agit justement d'un fleuve qui prend corps du côté du Gabon, qui n'est pas très loin d'ici, qui arrive au Cameroun, passe aussi par la Guinée équatoriale pour échouer dans la côte atlantique du Cameroun, parce que nous sommes bel et bien à Campo administrativement, et nous sommes sur la traversée d'une thème à la recherche, on va dire, d'une position pour jouir véritablement d'une chute, d'une sympathique chute, celle-là même dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. Et c'est Nyabizane qui nous accueille encore et encore après la bénédiction de l'autorité traditionnelle. Et on va dire une bonne trentaine de minutes encore de route. Nous avons serpenté dans la forêt équatoriale pour faire une sorte de petit trekking à pied qui nous a permis de voir les réalisations, les efforts de réalisation, de viabilisation de ce site par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Nous sommes donc sur une barque en train de traverser le thème pour aller de l'autre côté. Question de jouir d'une vue imprenable de cette chute qui fait partie, on va dire, des fleurons du tourisme camerounais. Je l'ai dit, le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, culturellement, cultuellement et aussi naturellement. C'est le tourisme de site qui va vous, on va dire, investir juste derrière avec de magnifiques vues, on vous l'a dit, de cette sympathique chute. Nous sommes bel et bien à Campo et précisément à Nyabizane. Vous me tremblez, directeur, vous me grelottez. Directeur, vous me paniquez. Yes. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il se décourageait là. Le goût du risque. Ah, ça. Le tourisme, c'est le risque.
C'est l'excitation, c'est l'adrénaline. À l'image, c'est très bien. Voilà. Je suis parti. Est-ce que ça se marche? Est-ce que c'est bon ici? Le monde peut le voir. Non, elle ne peut pas. Alors. Alors, monsieur le sénateur, quelles sont vos impressions relativement à cette traversée plutôt très exotique du fleuve Ntem? Une traversée exotique, vous-même vous le dites, c'est fantastique. Il faut dominer sa frousse, dominer sa peur, dominer sa frayeur pour parvenir à faire cette traversée. C'est un radeau de fortune, mais qui joue son rôle de radeau classique et qui permet aux populations, aux visiteurs, aux touristes courageux de franchir, n'est-ce pas, la traversée de ce fleuve. Alors parlons de touristes courageux, je suis bien placé pour dire que vous en êtes un. Qu'est-ce qui justifie justement votre passion pour la nature, la culture et tout ce qui est touristique? Le goût de la découverte. Le goût de la découverte et surtout faire ce que mes prédécesseurs touristes ont fait. Je regarde beaucoup d'émissions sur le tourisme dans de nombreux pays. Je vois les alpinistes, je vois les voltigeurs, je vois les skieurs, je vois des randonnées dans la forêt et ça me motive. Et comme le Cameroun est riche de tout cela à la fois, alors je me dis, il faudrait bien le faire, il faudrait promouvoir le tourisme de son pays, il faudrait s'y mettre et faire en sorte que simuler, n'est-ce pas, et stimuler les émules en la matière. Nous devons pouvoir vivre de notre tourisme aussi. Bonne découverte, monsieur le sénateur. Merci. Ouais, les chutes se font entendre déjà. Voilà, en pleine forêt équatoriale, après une traversée périlleuse sur une barque de fortune du fleuve Ntem, on va dire qui prend sa source au Gabon, je l'ai dit précisément, effectivement, ou alors nommément, dans une localité appelée Wolontem. C'est là que l'Ontem prend sa source du côté du Gabon, pays voisin, établi à quelques dizaines de kilomètres d'ici, qui s'étend au Cameroun et qui porte le nom d'Ontem, celui-là même qu'on vient de traverser. Du côté de Guinée équatoriale, le même fleuve s'appelle Ntem aussi. Nous l'avons traversé donc dans une barque de fortune. Et là, nous sommes depuis une trentaine de minutes en train de faire une sorte de trekking en pleine forêt équatoriale, je suis tenté de dire, pour aller à la découverte des chutes, on va dire, de Memveleux. Voilà, on peut l'entendre faire on va dire, ces grands bruits, on peut l'entendre blâmer, gronder à partir d'ici. Et donc, nous venons par vague de 6, c'est pour ça que nous ne sommes que, on va dire, moins d'une dizaine, pour ceux que vous avez à l'image sur le moment, parce qu'on traverse la barque, j'ai envie de dire, l'Ontem par vague de 6. Voilà, on y arrive. Et juste après être de ce côté, une longue traversée de près d'une heure de la forêt équatoriale. Nous en sommes encore à cette étape, mais on sent très vite que nous ne sommes pas très loin des chutes parce que les bruits nous le font croire déjà. On continue donc ce trekking entre les lianes, les arbres et d'autres types de végétation. La richesse, on va dire, de la flore de la forêt camerounaise, la forêt tropicale, je suis tenté de le dire. Nous allons donc continuer notre périple en forêt pour aller à la découverte de cette merveille de chute qui vraisemblablement n'est plus très loin. Voilà, Monsieur le directeur,
Monsieur le délégué. Oui, merci. Pascal Pierre. Bon courage. Merci, monsieur le sénateur. Commencez à parler. Après la traversée d'une thème grâce à la barque, nous continuons la découverte. Vraiment, c'est authentique, hein? C'est vraiment le Cameroun, ça. Bolaneo. Un voyage exceptionnel dans la forêt, la vallée du Côte. Risqué, un trekking essoufflant, à la recherche à la découverte des chutes de Meuvele. Il fallait le faire. En tout cas, moi j'adore. C'est exceptionnel ici, la nature. On ne voit pas le ciel, on entend les chutes et on est heureux quoi d'être là. Et puis à payer pour découvrir l'intimité de la nature. Et moi je dirais tout simplement un trek de plus en forêt équatoriale. Nous sommes dans le sud Cameroun. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour donner à découvrir notre pays? Naton Diwa, Cameroun, comme le dit mon ami Jean-Baptiste Bamamba de la CRTV. J'ajouterai Minfotima, Cameroun, Ngokwango, Cameroun. Après une traversée d'une thème dans une barque de fortune, nous sommes depuis 45 minutes en train de défier les moustiques et autres bestioles de la forêt équatoriale pour aller à la découverte des chutes de Meuvele. Question de vous donner à comprendre pourquoi on appelle le Cameroun Afrique en miniature. Stay tuned, restez des nôtres. Merci, hein, c'est vraiment fabuleux. La sueur, la fatigue n'ont plus de raison par rapport à la découverte et au plaisir. Merci d'être avec nous. Pratiquement près d'une heure de marche, de trekking, entre les lianes, les racines et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour ce qui est de la végétation de la forêt équatoriale, il semble que nous sommes juste au pied des chutes de Meuvele. Juste le temps de récupérer mon souffle. Et juste derrière, on va voir ensemble ce que ça donne. Voilà, nous sommes à une dizaine, vingtaine de mètres des chutes. Personnellement, je ne les ai pas encore vus. Le reste de la délégation s'est avancé. Juste le temps de récupérer mon souffle, je l'ai dit. Et puis, on va voir ensemble ce que ça donne. Pascal, le signe de main comme tout à l'heure. Ah ouais, vas-y.
comment as-tu trouvé ta traversée en forêt d'abord? Elle est merveilleuse pour moi. Oh Dieu, je crois pas. Allez, on se reparle tout à l'heure. Enjoy the falls d'abord. Et voilà donc des chutes de Memveleux. Quelle merveille, c'est le cas de le dire. Après tant d'efforts, l'instant est au réconfort avec la délectation de ces sublimes images. Quel paysage luxuriant. Nous sommes bel et bien au Cameroun et nulle part ailleurs. On va dire pays au potentiel écotouristique immense. Et là, nous sommes sur l'un des sites écotouristiques les plus enviables de la planète Terre. Il s'agit des chutes de Memveleux. Et puis des cascades en cascade. Il est possible de pratiquer pas mal d'activités de ce côté. Mais pour l'instant, rien n'est encore fait. La preuve, c'est que voilà, toutes les difficultés que nous avons essuyées pour joindre le site. On va tout simplement se taire, se calmer, se lotir dans nos canapés et prendre position où que nous soyons pour se délecter des merveilleuses images que nous proposent ces chutes de Memveleux. À Nyabiza, nous avons découvert des sites, je ne dirais pas des chutes, des sites de chute. Et les guides, compte tenu du temps, les guides n'ont pu nous promener que sur une infime partie de ces sites. Et ces sites constituent pour moi le point d'orgue de la tournée parce que ce soit l'environnement, que ce soit le climat, que ce soit la lumière, que ce soit les arbres de la forêt, que ce soit même le son de la parole prononcée en ces lieux, tout a eu l'air magique. Tantôt on se croit sous une fine pluie, tantôt on se sent immergé dans l'eau alors qu'on n'a pas plongé, tantôt on se sent adossé sur les grands arbres. Et le guide a pu nous montrer que le Cameroun avait un riche répertoire de pharmacopée pour combattre ce que nous connaissons aujourd'hui comme la pandémie du siècle, la Covid-19. Et j'ai été fier, n'est-ce pas, d'en ramener un peu, de goûter à ces médicaments sains qui font que, n'est-ce pas, aujourd'hui, on est confiant quand on est au Cameroun, on est confiant quand on sait que de par notre environnement, de par l'hygiène de notre environnement, de par la richesse de notre environnement, nous pouvons venir à bout des maladies qui viennent, des maladies lointaines. Je suis très émue, je ne m'imaginais pas. C'est la première fois que j'arrive ici, je ne pouvais pas imaginer qu'il y a des merveilles comme ça au Cameroun. J'invite donc toutes les populations, les étrangers, tout le monde à venir visiter. C'est très beau. C'est super magnifique. En fait, c'est la beauté du Cameroun comme ça en fait. C'est super magnifique et je voudrais que tout le monde voit ça en fait. Et que les Camerounais sachent que leur pays est merveilleux et très beau. C'est ça le truc. Je n'ai même pas de mots pour l'expliquer, tu vois. Welcome to Cameroun Vision. Welcome to Cameroun Vision. Welcome to Cameroun Vision. Je ne pensais pas vivre un moment aussi intense dans cette nature, l'écosystème là. On regarde la magie de la nature, la beauté du Cameroun. Et je pense que c'est des endroits qui inspirent. Et je peux vous dire qu'en 5 minutes ici, j'ai déjà dans ma petite tête enregistré 2 ou 3 concepts, des créations, juste en regardant la nature bouger avec ces chutes ici à Memveleux. C'est extraordinaire. En tout cas, bravo pour le tourisme camerounais. On n'a pas peur de dire que nous sommes parmi les 3 premiers pays en Afrique et peut-être dans le monde à avoir cet écosystème-là. Voilà, au Cameroun, et nous sommes fiers d'être Camerounais. Voilà. Satisfaction, satisfaction, satisfaction sur toute la ligne. J'ai connu un périple plein, riche, beaucoup de découvertes, mais beaucoup de surprises également. Je me suis rendu compte que nous avons apporté des yeux
apporter quelques voyages seulement. Tout ce que nous allons admirer et envier ailleurs. Ce pays est riche. Ce pays a beaucoup de potentiel. Et ce pays m'a donné à noter que le Cameroun est capable de satisfaire tous nos rêves en matière touristique. Le Cameroun est capable de satisfaire tous nos besoins en matière touristique. Et je suis sûr qu'à y regarder de près, il y aurait même d'autres formes de tourisme que nous n'avons pas encore mis en exergue. Je suis satisfait et j'inviterai les Camerounais, les amateurs, les professionnels du tourisme, n'est-ce pas, de s'intéresser davantage à la chose touristique. C'est la voie de demain. Voilà, vous arrivez seulement maintenant sur Cameroun Vision. Si c'est volontairement ou par hasard, ne touchez surtout plus à rien. Vous êtes connectés, on va dire, tribune référentielle, démonstration parfaite en son et en image. Pourquoi le Cameroun est considéré comme étant, on va dire, la destination touristique la plus potentiellement immense au monde. On l'a jugé de l'autre côté au travers de ces chutes, les chutes de Memvelé, après une bonne traversée du fleuve Ntem et un tripping en pleine forêt équatoriale. Une fois ceci fait, nous allons prendre les impressions des randonneurs. Nous allons nous diriger vers vous, chères dames, venues droit de la capitale du Cameroun. Inoubliable. La caravane a été lancée hier, pris par le boulot, je n'ai pas pu arriver à temps. Mais aujourd'hui, j'ai pris le train en marche. Je suis arrivé au niveau de Kolandom, le site touristique de Kolandom. Nous sommes passés par plusieurs autres sites, parmi lesquels les chutes de Memvelé. Je suis encore sous le choc de mes ressentiments, parce que j'ai découvert que le Cameroun est excessivement riche. Excessivement riche. La forêt dense où nous sommes en train actuellement de respirer de l'air vraiment pur. Donc je dis vraiment merci à Dieu qui nous a donné cette nature. Je dis merci au Cameroun. Je dis merci au ministère du Tourisme. Merci au directeur Fouapon. Et merci à tous les médias camerounais que j'aime. Le Cameroun est tellement riche. Je suis tellement sous le choc, sous l'émotion. Je n'arrive, mais je n'ai même pas de mots à dire. Ben voilà. Merci beaucoup. Il faut venir, la plus jeune randonneuse de cette première édition. Je m'appelle Kona Olga Juliana. Je viens de Yaoundé. Donc je sors de Yaoundé. Je suis venue ici pour visiter la nature. Comme j'aime la nature, je ne savais pas autant que ce pays était riche. Parce que moi j'adore la nature. Et j'ai vu les chutes de Memvelé. Elles étaient très belles. Et moi ça m'a choqué vraiment. Moi j'ai aimé la visite du tourisme. C'était tout. Voilà, on peut le constater, hein, que ce soit Welcome to Cameroun ou Cameroun Vision, on est serein par rapport à l'avenir du tourisme au Cameroun. Il y a de la relève. Vous avez compris avec quelle passion elle parle de tout ce qu'elle a vu. Elle adore la nature. Avec cette passion, on est sûr qu'elle sera une prescriptrice de la destination Cameroun. Vous aussi, vous pouvez vous ériger en prescripteur. Il vous suffira, lorsque la deuxième phase de questions pour un touriste sera lancée, répondez tout juste aux questions qu'on va vous donner. Et d'ailleurs, on vous met sur le droit chemin en vous faisant des propositions de réponses. Sélectionnez juste les bonnes réponses et le ministère du Tourisme et des Loisirs, comme c'était le cas pour cette première édition, s'occupera du reste. Retour ensuite à Bengo, hôtel 3 étoiles. Un chef-d'œuvre du ministère du Tourisme et des Loisirs. C'est un grand honneur. Le ministère du Tourisme et des Loisirs vient organiser au Bengo Hôtel, ce joyau architectural de la région du Sud, un événement d'une si grande dimension. C'est l'occasion pour nous de faire connaître cet hôtel, de montrer à toute la région, à tout le Cameroun et aux pays voisins, le Guinée équatoriale, le Gabon, qu'au lieu d'aller souvent passer le week-end ou bien se divertir à Yaoundé, Douala et ailleurs, ils peuvent désormais s'arrêter ici
Parce que ce joyau architectural, cet hôtel que vous voyez ici, est doté d'une piscine qui peut, je vous dirais même, c'est une piscine de dimension olympique. Nous avons une boîte de nuit pouvant accueillir plus de 500 personnes. Nous avons une salle de gymnastique avec 2 salles de massage. Nous avons un casino et un billard. En dehors de ça, nous avons des restaurants. Il y a un grand restaurant grille au bord de la piscine où les gens, je vous dis vraiment dans les tout prochains jours, auront l'occasion de célébrer les mariages comme si nous étions quelque part dans les États-Unis. Reste plus qu'à remercier M. Alassane Fouapon, directeur de la promotion au Mintoul et initiateur de ce projet au souvenir indélébile. Et dire au ministre de tutelle que 25 millions de Camerounais ont désormais le regard tourné vers lui pour savoir à quand la 2e édition de Questions pour un touriste. Situé au quartier Niellois, à 10 minutes du centre commercial et du centre administratif et à 5 minutes de l'aéroport, le Newton Palace, hôtel 3 étoiles, vous met aux petits soins. Hommes d'affaires, consultants, touristes et autres publics y séjournent régulièrement et profitent des suites, des chambres prestige, des chambres standards, des chambres twins et singles, des services de 2 espaces de restauration, de 2 salles de conférence, de l'accès à un point Wi-Fi ainsi que d'un parking sécurisé. Pour veiller à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, le bâtiment est sous vidéosurveillance. Les éventuels problèmes de coupure d'énergie sont palliés par la présence d'un groupe électrogène. Occasionnellement fréquenté par des sportifs, l'hôtel est également doté d'une salle de fitness. Vous bénéficierez de tous ces éléments, mais en cas de besoin particulier, et comme son slogan l'indique, le Newton Palace reste à l'écoute de vos exigences. Et Selemba à la Odiedu. Miangomani doti sominan amagom. Yosinga.